La Mishnah Chet et Tête. C'est des Mishnayot qui parlent concernant les Dayanim. Bezrat Hashem, vous allez tous deux être les Talmidei Chachamim, les Dayanim. Je parlais à Rav Verdugo aujourd'hui. Je pense à Dayan, j'ai pensé à Rav Verdugo. J'ai eu au téléphone là, il y a quelques minutes. Ouais, il m'a dit quelle impression ils avaient les élèves du Rav Ben Abou qui est venu, Zachinou qui est venu la semaine dernière, donner shiur ici. J'ai entendu quelques échos, ils étaient très contents, ils ont vu un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Déjà au Maroc, il était Rosh Yeshiva. Au Maroc, plusieurs de ses élèves aujourd'hui sont des Dayanim en Eretz Israël, ses élèves à lui du Maroc. Rav Ben Abou, Sheikh. J'ai dit, les impressions, elles étaient très bonnes de la part des élèves. Mais quelle impression avait le Rav, je lui ai demandé. Qu'est-ce que le Rav a dit? C'est la partie qui m'intéresse. Le Rav, il a dit que ça lui fait très chaud au cœur de voir des visages avec tellement de Yirat Shamayim. Comme ça, il a dit. Il a même comparé à d'autres endroits qu'on ne va pas mentionner maintenant. Et il a dit, les élèves ici, Torah Mitzion, ils ne sont pas comme les élèves de là et de là et de là. Beaucoup mieux. On sent de la Hirat Shamayim. Il était très heureux d'avoir vu ça. Et après le Rav Verdugo lui-même, il a rajouté, il a dit, Béhémet, cette année, tu as eu un zrout d'avoir des élèves pareils. Ça fait plaisir. La reine, on aurait dû faire ces deux Mishnayot là. On devrait les lire. Parce que c'est des Mishnayot qui concernent les Dayanim, vous allez être tous des Talmidei Chachamim. Il n'y a pas de doute. Tous ici, là, vont sortir d'ici Talmidei Chachamim. D'habitude, on travaille dur chaque année. Non, ça fait pas d'année, pas beaucoup d'années qu'on a la yeshiva. Chaque année, on travaille très dur pour pouvoir peut-être en sortir un, peut-être un. Deux. Cette année, tous, ils sortent bien. Tous. Les esroutes. Mais quand même, on va passer ces Mishnayot. Et on va passer au Mishnah d'après qui nous concerne maintenant, parce que maintenant, on n'est pas encore Dayanim. Mishnah Yud. Shmaria v'Avtalion kiblu mehem. Shmaria omer ehov et amelacha. Usna et arabanut. Val kitvada la rashut. Ehov et amelacha aime le travail. Maze ehov et amelacha. Shelo itbatel ha'adam mimelacha. Un homme ne doit pas ne rien faire, ne pas travailler. Dans quel sens? Pas dans le sens où dans la vie, il faut absolument travailler. Alors, sur ça, il y a des Gemarot et des Mishnayot, même des Forashot, que c'est clair que celui qui a les capacités, le principal dans la vie, c'est d'étudier la Torah. Là-bas, il y a beaucoup plus de travail que dehors. Dehors, c'est plus facile. Étudier la Torah, c'est beaucoup plus dur. C'est même beaucoup plus dur que les études dures qu'il y a dehors. J'ai eu des amis, des élèves qui ont fait des études de très très haut niveau, des choses très compliquées, et quand même quand ils sont venus à la yeshiva, ils ont dit qu'il n'y a pas plus compliqué que ça, il n'y a pas plus de travail et d'effort que demande l'étude de la Torah. Pour réussir réellement, ça demande un travail constant durant beaucoup d'années et avec un très haut niveau d'investissement, plus que tous les autres domaines d'études qu'il y a dans le monde, de Chol. C'est clair, c'est pas chouette que celui qui a les capacités, il n'y a pas mieux que de faire de toute sa vie une vie de Torah. Il y a beaucoup à apprendre, et une vie entière ne suffit pas, c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum. Aval, celui qui n'a pas les capacités, celui qui ne se sent pas capable, que son Rav il lui dit qu'il n'est pas capable. Okay?
il faut qu'il fasse attention de ne pas être fainéant. Il faut qu'il fasse attention de ne pas être atzlan, il faut aimer travailler. Il faut être un bosseur, comme ça ils disent nos parents, nos grands-parents. Il faut être un bosseur, il ne faut pas être un fumiste. Il faut travailler. Tu veux pas dans la Torah? Tu vas travailler dehors. Ah bah il faut travailler. Il ne faut pas chercher la facilité. La facilité, c'est le vol. La facilité, ça se perd. Qui a batala mevia les déchirimum. L'ennui entraîne, pardon, la batala, ça veut dire, comment on dit être batel? Hein? Oisif, chômé, rien faire. Ça entraîne le shi'amoum. L'ennui, shi'amoum, en hébreu moderne, ça veut dire l'ennui. Alors là-bas, ça c'est une barre d'Oktubot. La barre d'Oktubot, Rashi, il dit shigaron. Shi'amoum, c'est shigaron, la folie. Un homme peut perdre la tête, pas peu, c'est ce qui arrive. Les gens, ils perdent la tête à force de rien faire. Ils perdent la tête, ils ont des idées qui montent à leur esprit, des idées qui sont très très négatives. C'est pareil pour un bachor qui est en yeshiva et qui n'étudie pas toutes ses forces. Tout d'un coup, il a des idées à la tête. Il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Des idées, on dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu penses à ces choses-là? Tu sais d'où ça vient? Shi'amoum. Il s'ennuie, il ne trouve pas goût au limoud, il ne trouve pas goût à la Torah, parce que c'est lui le fautif, il ne s'investit pas assez, et il a des idées qui lui passent à la tête, c'est des idées de Shigaron. D'où ça vient ces idées? À cause de l'ennui. Il est passif. Il chauffe les bancs. Les midat et hatzel, ça c'est la mida du paresseux. Combien la paresse, c'est dangereux. Le plaisir du paresseux le tuera. Qui mais anu yadav la'asot, car ses mains s'empêchent de travailler. Sa tête, son da'at, dans son esprit, il dit c'est pas bien ce que je fais. Il faut que je me prenne en main. Personne ne veut se suicider. Suicider à Kavana, mettre sa vie en l'air et ne rien aboutir à rien dans la vie. Personne ne veut ça. Tout le monde veut réussir. Il n'y a pas un qui ne veut pas réussir. Il n'y a pas un qui veut pas avoir de l'argent et une carrière, etc. Aval le paresseux, même si dans son esprit, il veut réussir, dans son cœur, il veut la réussite. Aval, Shlomo Amelech, il dit, mais anu yadav la'asot. Ses mains s'empêchent de travailler. Ses mains ne sont plus capables de bouger. Pourquoi? La paresse qui s'est développée en lui fait qu'il n'a pas les forces de prendre ses jambes et d'aller travailler, de réveiller, d'allumer son cerveau et de commencer à le faire réfléchir. Tout dort. Tous les membres, ils sont congelés. Tout est congelé, il ne peut rien faire. Lorsqu'un homme, il habitue ses membres, il habitue son corps à être paresseux. Il empêche les membres de son corps de travailler, de fournir des efforts. Le jour où il a envie de le faire, et c'est dit aussi pour le Limud Torah, c'est des efforts physiques le Limud Torah aussi. Preuve de Resh Lakish. Il a sauté dans le fleuve, de l'autre côté du fleuve, il a cru que c'était une femme, il a eu une force incroyable. Il est venu pour repartir, après que c'était Rabbi Yochanan, il lui a dit, tu prends sur toi la Torah? Oui, je prends, ça y est, j'étudie, je deviens Talmid Chacham. Ta force maintenant elle va aller dans la Torah. Là, il est venu pour sauter et retourner de l'autre côté, il est tombé dans l'eau. Il n'a pas réussi à faire le bond qu'il a fait à l'aller, il n'a pas réussi à le faire au retour. Pourquoi? La Torah, ça fatigue physiquement, ça demande des efforts physiques. Si un homme physiquement, il n'habitue pas son corps à fournir tous les efforts qu'il doit fournir pour l'Imoud Torah, que ce soit depuis le réveil jusqu'à la fin de la journée, Kriyat Shema, aussi ça demande des efforts. Kriyat Shema, on est fatigué, les yeux qui piquent, il faut prendre le siddur, il faut s'asseoir, il faut être bien Bekavana, ça demande du travail, physique aussi. Moral, mental, physique, tout. Enfin, s'il ne s'habitue pas à le faire, le jour où il voudra le faire, Evarav Ma'ano, ses membres ils vont lui dire non, non, non. Là, nous on chôme, on travaille pas, il faudra se lever le matin. Non, 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 ses yeux disent nous on s'ouvre pas, on dort. Il voudra aller travailler? Non. Et tu vois ce jeune là, misken, qui tourne d'un travail à un autre, d'un endroit à un autre, et tu dis pourquoi tu travailles pas? C'est Skeni, regardez Natania au Kikar, ce qu'il y a là-bas. Vous connaissez Kikar? Ok?
Regarde ce qui tourne au Kika. Shamirachem. Kriya, tu peux faire là-bas. Kriya Mamash. Des jeunes de 25 ans, 26 ans qui font rien. Rien. Zéro. Du matin au soir. Et la nuit avec. Tout. Hein? Ron Chai, c'est Natania Chai. T'as vu Kika ce qu'il y a là-bas? Bah, Minan. Pourquoi il n'y a que Natania? Il y a Ashdod, il y a partout. Ils font rien, ils sont en train de brûler leur vie, ils sont en train de brûler Beyadaim, ils sont en train de brûler. Et le jour où ils vont se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? Ils voudront, c'est terminé. Ils se sont habitués à faire rien. Chas v'shalom, ta'avat atzel temitenu. Pourquoi? Ils ont une ta'ava. C'est quoi leur ta'ava? Atzlot. On dort jusqu'à midi. On se lève. On tourne là-bas, je me rappelle plus les magasins qu'il y a là-bas. On va voir l'un là-bas, l'autre il traîne là-bas, l'autre il traîne devant l'autre magasin, l'autre il traîne devant le magasin. On a fait le tour des traîneurs. Et ça y est. Ça c'est sa ta'ava maintenant. Cette ta'ava là, elle va l'emmener à la mort. Quelle histoire on entend, quelle histoire. Les pauvres. Les familles qui m'appellent, les frères qui m'appellent, ouais, il y a ça, il y a mon frère comme ça, il y a ça comme ça, il y a ça comme ça. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Comment ça a commencé? La ta'ava de la hatzlut, la ta'ava, la soif de la paresse. Combien c'est grave, ça c'est la maca de notre génération. Les jeunes aujourd'hui sont très paresseux. Ça n'existait pas ça avant. Mon père il me raconte, mon grand-père Alav Shalom, bon, gendarme de la cavalerie d'Algérie. Bah, attention, celui qui n'est pas debout. Il y a un d'avoir casé que lui il sort de la maison. Lui il sort de la maison à 6h du matin et un enfant il dort. Jamais de la... Mon père il m'a dit jamais de la vie une chose pareille. Jamais de la vie. Moi je vais travailler, toi tu dors. Ça va pas la tête. Aujourd'hui le père il va travailler. Il rentre du travail, il dort encore, il le couvre. Pas assez. Il le couvre. Et quand il se réveille, il lui donne 100 shekels pour aller manger. Non, c'est un chinour de hatzlut, c'est un chinour de paresse. Là, il faut pas, on peut pas aujourd'hui être dur comme en Algérie. Okay? On peut pas, parce que sinon après l'enfant il se braque. Okay? On va le d'éduquer les enfants à la paresse. Il faut les éduquer à être zariz, pas avoir tout sous la main. Tu veux de l'argent, il faut travailler. Alors, où tu travailles dans un travail, où tu travailles à l'école, où tu fais des études, où tu vas à la yeshiva et t'amènes des bons résultats. Et là, tu reçois 10 shekels. Okay. Alors aujourd'hui, c'est pas comme ça, Hachem Shema. Non, il dit non, c'est mon fils, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, man, on dirait des épaves à l'époque, des épaves. Dans les chivotes, c'est pas moins que ça, hein, Botaï. Dans les chivotes aussi. T'as des barourim, ils sont là-bas pour chauffer les bancs, mamash kepchuto, ils les chauffent même pas, ils chauffent le lit, pas le banc. Ils tournent, ils traînent dans les couloirs, ils traînent là des cigarettes, des trucs. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Arrête, un diplôme, ils ont pas. L'imoudé Kodesh, ils ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont sortir quoi, ces jeunes? Rien. Combien c'est grave la paresse? Combien c'est une mida qui est dangereuse d'être paresseux? Et Hov et Tamelacha nous dit Shmaria Vavtalion. Shmaria, c'est les premiers Tanaïm. Il faut aimer travailler, il faut être un travailleur. Ken. Il aurait beaucoup d'efforts à fournir. El Manasot. Il faut qu'il mette de la graisse dans la rouille qu'il y a dans ses membres, qu'il mette de la graisse et qu'il commence à travailler. El Manasot. Yeshtikva. C'est pas irréparable. On peut réparer. Ah ben, ça va être plus dur. Qui a ergel, cholet, alehem, l'habitude domine les membres de son corps. Et ça a été dit, ça va d'ailleurs encore plus. Là, on parle un peu du monde en général, de ce qui se passe. Aval, combien ça nous parle, ça, à nous, Bnei Torah. Combien le service d'Hachem demande des efforts constamment, sans arrêt, à se reprendre. Qu'est-ce que je fais Bitul Torah? Je suis en train de rien faire, je suis en train de perdre mon temps. Vite, je retourne au Beth Midrash. Tout ça, ça demande beaucoup de zrizot. C'est l'inverse de la paresse. La paresse, elle, ce qui te fait traîner dehors, qui te fait parler plus longtemps, qui te fait fumer encore une autre cigarette, qui te fait prendre encore un autre café. Tout ça, ça vient de la paresse, Rabotai. T'as pas besoin ni de café, ni cigarette, ni parler, t'as rien besoin. Seulement la paresse crée ses besoins. La paresse
éveille la faim. J'ai faim. T'as pas faim, t'es paresseux. Okay? Alors ça s'exprime par j'ai faim. Pourquoi? Quand on n'a rien à faire, on a faim. On mange. Les gens, ils ont rien à faire, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. D'où ça vient? De l'ennui, de la paresse. T'as pas faim, t'es paresseux. Je suis fatigué, t'es pas fatigué, t'es paresseux. La paresse, c'est elle qui fait déclencher toutes les ta'avot. Alors surtout pour nous, les Bnei Torah, combien il faut de zrizout, de se prendre en main, de ne pas perdre un instant de notre vie. Pour ça, il faut aimer le travail. Melacha, c'est laquelle pour nous? Melechet Hashem. Le travail d'Hashem. Pas perdre son temps, ואמרו עליו מחורף עצל לא יחרש ושאל בקציר בעין. Shlomo HaMelech, il dit, en hiver, le paresseux, il va pas labourer. Quand viendra la période de la moisson, va'ain, il n'y a rien à moissonner. La cigale et la fourmi. D'où ça vient? Shlomo HaMelech, de ce pasouk. En hiver, il fait froid, il dort, c'est dur, je vais sortir, je vais travailler. Non, laisse tomber. En été, tu lui dis en plus, comment tu vas faire en été? Il te répond, Shem Yazor. Il est Baal Bitachon, Bashem Gadol Me'od. Arrive l'été, il pleure, il mendie, il traîne. Bavadaï, en hiver t'as pas travaillé. Sheu Choshev ki ba menucha yelo menucha. Lui il croit, le paresseux, que il aura du repos au moment du repos. Le moment du repos, c'est l'hiver pour lui. Quel? Son repos, il croit que c'est un repos. Mais combien de labeur il va lui entraîner ce repos-là? Combien il va lui coûter cher ce repos? Combien ils vont coûter cher à celui qui a 18, 20 ans, 25 ans, qui perd ses années à rien faire? Combien ils vont lui coûter cher ces années qu'il a perdues? Veu efer ki bamenucha yelo giyegira. À l'inverse, ce repos-là qu'il a eu va lui doubler la peine, va lui doubler le travail, si c'est pas plus. C'est vrai qu'en hiver, il va être tranquille. Tout le monde est dehors, avec les manteaux, en train de travailler dans les champs, en train de labourer. Kamouvan, c'est un machal. Et lui, il est à la maison, au chaud, avec la cheminée, et il dort. Vesha'al bakatzir, et il viendra les jours de la moisson. Et il viendra pour récolter comme tout le monde. En été, tout le monde sort maintenant et il récolte. Il n'y a rien. Veyamoud bara'av. Rien. Bacho ou Bacho Yeshiva. Il a 20 ans, 25 ans. Il a la Yeshiva. C'est le moment de labourer. C'est l'hiver. C'est dur, c'est le travail. Oh, doucement. Doucement, doucement. Je m'acquitte de mon devoir un petit peu. Top! Les autres, ils travaillent. Okay. Il viendra les jours de la moisson. 30, 35 ans. Il est devenu Rosh Kolel. Lui est devenu Rosh Yeshiva. Lui, il est devenu Rav. Lui, il est parti être Rav d'une communauté là-bas. On l'a pris. Tout le monde veut de lui. Et l'autre, il dit, moi aussi, je veux moissonner. Tu veux moissonner quoi? Continue à dormir, l'Aziz. Il n'y a rien pour toi. Dors. Et Misken, après, il va traîner, il va trouver autre chose. Pareil dans tout, c'est pas que dans la Torah, dans les études, dans toute la vie, c'est comme ça. Aval, achoresh, bachoref. Celui qui va labourer en hiver, c'est les jours de la jeunesse de l'homme. Veroved admato, il va travailler la terre. Tous ses copains, ils font Ringe, on a appris aujourd'hui, moi c'est Ringe. Ils font la fête. Ils dansent, ils font les rondes, nachon? Keder shan nashim. Sovevim bamecholot. Hashim, צריך להוסיף בראשי. Les femmes, elles tournent en rond. Ken, il va tourner aussi en rond avec elle, Barminan. Il va faire la fête, lui, il aime faire la fête pour l'instant. Mais ses amis, sont la yeshiva, eux, ils labourent. Il n'y a pas de fête. Là, il y en aura Ashrechem, Mamash Ashrechem, je suis émerveillé, on devrait vous mettre le tapis rouge, on devrait vous mettre. Vous êtes là, à la yeshiva, à étudier du matin au soir. Du matin au soir. Que ce soit au mois de juillet même. C'est le mois de Tammuz pour nous. Il y a la yeshiva.
dans les mois de vacances, dans les mois de... C'est les vacances, là, je crois. Il y a quelque chose de vacances, non? Je crois que c'est bientôt les vacances. Les yeshivas, yoshvim, oskim batora, du matin au soir. À Botaï, vous labourez. Vous labourez en hiver. Vont venir les jours de la moisson, vous allez moissonner, vous allez ramasser. Vous croyez que c'est gratuit ce que vous faites? L'investissement, il a l'air lourd et dur, c'est petit, c'est rien par rapport à ce qu'on gagne après. C'est énorme ce qu'on ramasse pour quelques années d'investissement. C'est énorme. Regardez dans le monde, c'est comme ça. Même quand je me montre dans le monde Chol, c'est comme ça. Ils vont faire des études dentaires, il va faire des études de ça, il va faire des études de ça. Ses copains, ils font la fête. Lui, il est là jusqu'à 2h du matin à travailler. Ok. Le résultat, on ne voit pas maintenant. Maintenant, on voit, lui, il travaille muskel, et l'autre, il sort. Regarde à 25 ans, là, ce qui se passe. Regarde à 30 ans, ce qui se passe. Bena fort. Lui, il roule sur l'or, et lui, il vend des patates. Alors, il va être rassasié. C'est un klal. On ne peut atteindre le repos que si on a l'effort au début. L'effort, c'est lui qui entraîne le repos. Celui qui cherche le vide. Meradef rekim. Il court après le vide, le néant. Des choses qui lui apportent rien. Les voyages, il aime ça, il aime traîner, il aime rigoler, il aime sortir le soir. Zerikim kolze. Il tourne, il va fréquenter des Yoshvei Keranot, ceux qui sont assis dans les coins, qui sont Betelim Imelacha, travaille pas, il se barbouse, lui, il sera rassasié de honte. L'autre, il est rassasié de pain, lui, il sera rassasié de honte. Sa faim, ça sera rien du tout. Vous savez pas le zrout que vous avez, que maintenant, les jours de l'hiver, les jours de la jeunesse, vous les investissez comme ça dans la Torah, que c'est le plus grand investissement qu'on peut faire au monde. C'est la plus grande chose que... Il n'y a pas HEC, y a pas HEC, ça arrive même pas à vos talons, ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire avec HEC? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être encore un cadre? On va te mettre dans un cadre. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, vous êtes banim chez le Melech. Vous vous rapprochez du roi du monde. Du Melech HaOlam. Vous approchez de lui. Il y a plus grand poste que ça au monde, de s'approcher du maître du monde et de comprendre comment il gère son monde et d'être son ami et d'être proche de lui. Il y a plus grand que ça au monde. Il n'y a pas. Il faut être conscient de ça, Rabotai. Il faut être conscient du zrout qu'on a d'être là. Être assis toute la journée à étudier la Torah et comme vous le faites en plus sérieusement, bien, pas bâclé. Il faut être conscient de ça. C'est le plus grand mérite. Il faut que chacun il se demande pourquoi moi j'ai été choisi. Quel mérite j'ai d'avoir été choisi parmi des milliards d'individus dans le monde et des millions de juifs, que moi j'ai le zrout d'être l'élu d'Hachem, que lui il me prend, que Boré Olam il me prend à côté de lui, il me dit tiens, toi t'es avec moi, toi t'es avec moi, toi t'es à moi, bien, laisse tomber ça, viens, toi t'es mon ami, étudie ma Torah, je m'occupe de toi, VIP. Quelle zrout on a, Rabotai? Faut être conscient de ça. Faut profiter de ça. C'est les jours d'hiver maintenant. Les jours d'hiver, c'est les jours de l'investissement. Bezrat Hashem, après ça, tous peuvent devenir des Gdolei Hador. Et le Dor, il a besoin de Gdolei Hador. On a besoin. Qui après, vous, les jeunes aujourd'hui qui sont dans les écoles juives en France, qui sont là, ils ont besoin de nouveaux rabbinim. Ça va être qui? Ça va être vous. La prochaine génération, c'est vous. Alors c'est pour ça qu'il faut Bezrat Hashem bien investir pour après Bezrat Hashem bien moissonner. Bon,